Avec nous, Frédéric de Saint-Cernin, directeur général délégué de l'ONG Acted. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez été surpris par cette attaque? Oui, bien sûr. Nous connaissons bien le Niger, nous y sommes depuis 10 ans, nous avons 200 employés, nous soutenons directement 230 000 personnes et nous sommes basés dans les endroits les plus difficiles du Niger, très à l'ouest près de la frontière malienne et très à l'est à Difa, près de la frontière nigériane et près de la frontière tchadienne. Là où, en effet, des groupes armés peuvent sévir, mais là aussi où sont les besoins humanitaires les plus impérieux, les plus importants. Or, à Niamey, là où se trouve notre bureau, là où étaient employés nos expatriés, il n'y avait pas de danger. Et sur cette zone qui est qualifiée par le ministère des Affaires étrangères comme zone jaune, c'était des zones qui ne nécessitaient pas de dramaturgie particulière en matière de sécurité. Nous ne prenons aucun risque en matière de sécurité, sachant qu'évidemment nous travaillons dans des pays qui sont par définition des pays à risque. Acted est présent dans 37 pays, des pays où nous sommes très importants comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan. Ce sont des pays évidemment à risque. Nous réduisons ces risques, nous avons des procédures de sécurité extrêmement stricts que nous remettons en cause très régulièrement. Mais donc quand dans un endroit comme le Niger, où il y a des zones particulièrement difficiles, particulièrement tendues, où nous sommes présents de manière intense, nous n'avons aucun incident de sécurité. On ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir ce drame dans un endroit où, en effet, comme le disait très bien votre reportage, les expatriés vont très régulièrement pour s'oxygéner. Alors, vous ne quittez pas le Niger, mais vous avez annoncé suspendre vos activités au Niger. Jusqu'à quand? Nous allons mener une délégation de Paris pour parler à nos équipes sur place. Nos employés sont extrêmement choqués. Je vous parlais de 200 employés. Donc nous avons besoin de leur parler. De mieux comprendre aussi ce qu'ils ont dans le cœur, peut-être aussi de traduire leurs sentiments afin que nous-mêmes, nous puissions faire évoluer certains dispositifs. C'est toujours très important d'apprendre de drames pareils. Nous avons aussi décidé de suspendre nos activités dans les pays autour. Le Mali, le Nigeria, le Tchad, le Burkina Faso. Il y a un moment où il faut se poser pour discuter avec nos équipiers, ceux qui connaissent le terrain, parce qu'ils sont nigériens, parce qu'ils sont maliens, parce qu'ils sont nigérians, afin qu'ils nous disent comment mieux adapter nos programmes. Mais je tiens à dire que nos programmes sont financés par la communauté internationale. Ce sont des financements publics qui sont portés par les Nations Unies au travers de leurs agences, l'Union européenne, les coopérations d'État. Ceux qui nous font confiance, ils sont 120, 130 dans le monde, ce sont des professionnels de cet engagement humanitaire. Quand un programme de sécurité alimentaire est financé par le PAM, les acteurs du PAM savent ce qu'ils attendent d'Acted. Quand le HCR finance des programmes de management de camps de réfugiés ou de déplacés, il sait ce HCR, ce qu'il attend d'Acted. Ces institutions-là, ces agences-là nous font confiance depuis des années. Cette confiance est renforcée. Donc, chacun sait dans le milieu humanitaire que nous travaillons de manière extrêmement précautionneuse, extrêmement professionnelle. Et un drame comme cela nous frappe de plein fouet alors que nous sommes des gens qui sommes... On est vertueux et cet engagement, c'est quasiment un engagement militant, c'est un engagement qui est sur un terrain difficile, mais pour une cause qui est noble, la cause de l'être humain, et en particulier la cause des êtres les plus démunis. Est-ce que vous pensez que vos expatriés ont été pris pour cible parce qu'ils sont humanitaires? Je ne sais pas. On porte plainte, on est en contact permanent avec les autorités nigériennes et les autorités françaises, que je remercie. Il y a beaucoup de transparence dans nos échanges. Nous, on veut savoir. On veut que cette tuerie ne reste pas impunie. On veut savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première... Pardon. Mais je ne peux pas, à ce stade, dire d'où ça vient. Je pense en effet qu'un profil occidental était une véritable cible. Notre véhicule, c'est un véhicule Acted. Il est connu sur place, il a été identifié comme tel. Donc je ne sais pas si ce sont des humanitaires ou si ce sont des Occidentaux qui ont été atteints. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis plusieurs années maintenant, nous formons une cible, nous les humanitaires sur le terrain. Or, comme je vous le disais, on travaille sur des terrains difficiles. On a besoin de se battre pour obtenir des corridors humanitaires pour apporter des besoins de première nécessité aux plus démunis. Et nous sommes régulièrement pris pour cible. C'est pire aujourd'hui qu'avant. Il est plus dangereux d'être humanitaire aujourd'hui qu'hier. Depuis une dizaine d'années, nous n'avions
déplorer qu'un de nos employés expatriés décédé depuis 27 ans d'existence. Ça s'était passé en Syrie, donc dans le contexte que vous connaissez, donc un contexte très particulier. C'est pour ça que ce drame était profondément inattendu, profondément cruel, et nous voulons absolument que la vérité soit faite. Et il n'est pas question, parce que nous avons suspendu nos activités, que nous quittions le Niger comme les autres pays du Sahel. Les populations vulnérables peuvent compter sur nous. Une enquête est ouverte, les autorités nigériennes traquent les assaillants. Est-ce que vous êtes tenu au courant de cette enquête? Oui, absolument. Vous avez porté plainte au pénal? Voilà, nous avons porté plainte ici en France au pénal. Nous sommes en relation évidemment constante avec les familles que nous voyons tout à l'heure. C'est important que l'on puisse être solidaire entre nous qui vivons le drame, mais aussi, je dirais, que la communauté nationale se sente solidaire. Un travailleur humanitaire, c'est quelqu'un qui est très engagé, qui est passionné, qui est vertueux, je le disais tout à l'heure, mais qui est vraiment porté par le besoin de sauver le monde, en tout cas de sauver le Niger. C'est important qu'on nous soutienne. Merci beaucoup, Frédéric de Saint-Sernin, d'avoir accepté notre invitation.